Bon bah ok, bah, je suis bien passé tout ce qui est douane, tout ça. Donc j'ai dû laisser un déo, mais là je suis devant la porte de l'avion. Plus qu'à attendre que ça ouvre et puis début du voyage quoi. Donc je me suis lancé dans un voyage de quasiment 2 jours. En partant donc de la France pour arriver jusqu'à Brisbane en Australie. Ce qui s'est passé, c'est que du coup j'ai volé dans un avion, puis ensuite dans 2 avions, puis ensuite dans 3 avions, dans des escales à rallonge. Et après 1 milliard de siestes, 1 milliard de rencontres, j'ai fini par arriver en Australie, à Brisbane. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Ensuite, une fois que je suis arrivé à Brisbane, il a fallu que je me rende à l'endroit où je suis censé dormir. Et pour ça, j'ai utilisé quelque chose que je n'avais jamais utilisé de ma vie, à savoir Uber, à savoir les taxis. C'est vraiment incroyable. Voilà. J'habite pas dans une grande ville en France, donc ça m'a un peu surpris de voir que pour quelques euros, on peut aller d'un point A à un point B à une vitesse folle en voiture. Voilà, avec la clim. Ça, c'est très important. Ensuite, j'ai enfin posé mes affaires et je me suis rendu compte que waouh, ça faisait bizarre d'être tout seul à l'autre bout du monde avec des gens qui parlent pas notre langue, sachant que j'avais un niveau d'anglais proche de 0, voire même proche d'en dessous de 0. Donc c'était assez particulier, j'ai eu un énorme coup de blues. Heureusement, j'avais pris des pommes-potes. Voilà, si jamais à un moment donné dans la vie vous avez un coup de mou, prenez des pommes-potes. C'est vraiment rafraîchissant et ça remet la patate. Bon, tout ça étant dit, j'étais bien installé, j'ai fini par faire une sieste. Une fois réveillé, je me suis rendu compte que ça allait mieux. Peut-être que finalement j'étais épuisé après avoir fait plus de 38 heures de vol. Ce qui n'est pas tout à fait illogique quand on y pense. Donc j'ai mis un petit message sur un groupe Facebook pour rencontrer d'autres gens qui parlaient ma langue parce qu'en fait j'en pouvais plus de pas réussir à parler aux gens. J'ai rencontré des gens le soir même, le surlendemain on a refait des activités ensemble et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on se constitue un petit groupe de Français à Brisbane. Et donc voilà à peu près pour résumer ma première semaine en Australie. Ça s'est passé à peu près comme ça en comptant les 2 jours de vol qui m'ont vraiment mis une claque. Quand je suis arrivé j'étais complètement déboussolé, j'étais en mode qu'est-ce que je fais là à l'autre bout du monde tout seul. Et finalement voilà, j'ai rencontré des gens, la solution de la facilité, j'ai rencontré des Français, mais ça m'a bien aidé et je vous raconte la suite dans le prochain épisode. Bon ben j'en reviens pas, je suis en Australie, à Brisbane, ça y est, j'y suis. Là j'ai mes pieds là, sur du sol australien. Là c'est du sol australien. Bon cependant parmi toute cette méga galère, il y a quand même une chose qui m'a permis de tenir. Et je vous montre tout de suite l'ingrédient secret si vous faites des longs voyages, c'est les pommes-potes. Il n'y a rien de mieux que les pommes-potes. Quelque chose ne va pas, prenez des pommes-potes.